Vous écoutez le premier podcast de FitMill. Aurélie et moi avons interviewé Christophe Bonnefond, ancien compétiteur en bodybuilding, préparateur physique et créateur d'Anabolic Suppléments, une boutique de suppléments en ligne proposant notamment de nombreux produits à base de patates douces. La patate douce est justement le thème central de ce podcast. Pourquoi elle est intéressante pour les sportifs, comment la consommer, quelles sont les meilleures variétés et plein d'autres sujets ont été abordés au cours de notre échange. C'est notre tout premier podcast. Nous sommes donc à l'écoute de vos remarques et de vos avis pour nous améliorer. Alors, bonne écoute à vous. Donc, Christophe, petite question, depuis que j'ai commencé la musculation, il y a bientôt 8 ans, si mes calculs sont bons en tout cas, j'ai tout le temps entendu parler comme quoi la patate douce était meilleure que la pomme de terre niveau santé. Est-ce que c'est vrai déjà ? Alors, oui et non. Oui et non, parce que la pomme de terre est quand même pas mal, même si elle a un index glycémique plutôt élevé par rapport à la patate douce, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les études montrent que l'index glycémique a beaucoup moins d'importance, surtout si on n'est pas en surpoids et qu'on est sportif. C'est-à-dire que si on est sportif, qu'on n'est pas en surpoids, l'index glycémique, on s'en fout un peu en réalité. Et ça, c'est assez nouveau parce qu'on pensait vraiment que l'index glycémique était ultra important, notamment en cas où d'attraper le diabète ou des choses comme ça. Mais en fait, pour être diabétique, il faut être... c'est souvent des personnes qui sont en surpoids, qui font pas de sport, qui ont une hygiène de vie qui est plutôt défavorable. Mais quand on a une bonne hygiène de vie, qu'on est sportif, généralement on n'a pas le diabète, du type 2 du moins, parce que type 1 c'est génétique, c'est encore un peu différent. Donc déjà, d'un point de vue IG, c'est pas très grave. Ensuite, la pomme de terre, ça reste quand même un aliment sain, qu'on voit toutes les merdes qu'on peut avoir dans l'industrie agroalimentaire. Ça c'est sûr. Voilà, la pomme de terre reste quand même un aliment sain. Attention quand même aux gens qui ont des maladies auto-immunes, parce qu'au niveau de l'intestin, c'est pas top. Donc on va dire que oui, la patate douce serait supérieure malgré tout à la pomme de terre, mais la pomme de terre, ne pas la diaboliser, parce qu'il y a quand même pire que la pomme de terre. D'accord. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Et au niveau de tout ce qui est vitamines, minéraux ou autres, pareil, ça a la même vertu entre pomme de terre et patate douce, c'est différent. Non, parce que c'est vrai que la patate douce a quand même un peu plus de vertus, donc un peu plus antioxydants, des choses comme ça. Donc c'est vrai que la patate douce restera quand même malgré tout, à mon humble avis, supérieure à la pomme de terre. Ok, ça marche. Et tu parles d'indice glycémique, est-ce que la charge glycémique maintenant également est à prendre en compte ou pas ? Parce que l'indice du coup c'est peut-être moins important, comme tu as pu le dire, par rapport aux Oui, diabétiques, mais c'est est-ce que la pareil, charge... C'est pareil. parce qu'en fait, on se rend compte, regarde, il suffit que tu manges 100 grammes de riz pois cru pour que tu exploses déjà ta charge glycémique. Même du riz basmati, hein. Même du riz basmati qui a un index glycémique un des plus bas, avec 100 grammes de pois cru, ça te fait 80 grammes de glucides. Et 80 grammes de glucides à un IG de 50, je te fais un calcul tout de suite, je crois que ça fait 40, je crois. 40, à savoir que la charge glycémique, quand tu passes 20, elle est déjà très haute. Donc t'imagines, tu as déjà doublé avec 100 grammes cru de riz basmati, tu as déjà doublé la charge glycémique au maximum. D'accord, effectivement. Ouais. Donc non, franchement, quand on est sportif, en bonne santé, qu'on n'est pas en surpoids, finalement, la charge glycémique n'est pas si importante que ça. Alors par contre, ce qui est vrai, c'est que faire des hippos parce qu'on a mangé des trucs hyper sucrés, c'est pas agréable, notamment pour éviter les coups de barre, les coups de fatigue et des choses comme ça. Donc, notamment pour la performance, je ne suis pas non plus pour les IGO, attention. Mais ça n'a pas autant d'importance qu'on pouvait le croire par le passé. D'accord, ok, ça marche. Ok. Et on se demandait... Attention, j'ai démonté plein d'idées reçues. Ça commence fort. Mais c'est très bien, justement, c'est une très bonne chose. Justement, tu parlais de cuisson tout à l'heure. On se posait la question à savoir est-ce qu'il y avait un mode de cuisson meilleur pour la patate douce, qu'on peut la faire au four, on peut la faire de différentes façons. Est-ce qu'il y en a un que tu conseillerais qui garde justement un peu plus de vitamines, un peu plus d'éléments bons pour la santé ? Évidemment, à la vapeur, comme toutes les cuissons. La vapeur, c'est vrai que c'est la meilleure cuisson, et encore mieux, la vapeur douce. Alors, pour faire de la vapeur douce, il te faut un vitaliseur, ça s'appelle. D'accord. Où la vapeur est en dessous de 100 degrés, donc ça conserve encore plus les vitamines, les minéraux et les bienfaits. Même pour la viande, parce qu'il faut savoir qu'une viande trop cuite aussi, ça altère pas mal de choses. Donc c'est vrai que l'idéal de l'idéal, c'est la vapeur douce. Donc, voilà. Et toi, tu fais tout à la vapeur de ton côté ? Je fais pas tout, mais une grande partie de ma cuisine, je la fais à la vapeur douce. À la vapeur douce.
dans un vitaliseur, ça ressemble un peu à une cocotte minute. C'est un truc qui est breveté d'ailleurs. Bon, j'ai pas d'action chez eux. Mais c'est un truc qui est vraiment top. Voilà. Et je fais énormément mes légumes dedans. Mes légumes, et même des fois, je cuire un poulet entier. Et en fait, le poulet, il est pas sec, il est super moelleux. Enfin bref, j'aime beaucoup. Sinon, non, après, je fais cuire aussi à la poêle. Mais vapeur douce, c'est génial. C'est vraiment le meilleur procédé de cuisson. D'accord, et c'est pas trop loin en termes de cuisson par rapport à la vapeur normale ou par rapport à une cuisson Un poulet entier, tu le cuis en 30-35 minutes. Ouais, ça va. Ah oui, Au c'est four, tu mets 45 minutes, donc non. Ouais, au final, ouais. Ah oui, complètement, ouais. Et les légumes, ça cuit encore plus vite. Les légumes, tu mets 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes. D'accord, ok. Très rapide. Ça ressemble à un couscoussier. Voilà. Il y en a sur Amazon? Je crois pas qu'ils vendent ça sur Amazon. Tu tapes vitaliseur de Marion, de chez Marion ou Marion. D'accord. Et ça coûte un peu cher parce que c'est comme inox. Je crois que ça coûte dans les 200 euros. Par contre, le truc, il tient à vie, quoi. Ouais, c'est un bon investissement. Ça ne bouge pas, ça tient 20 ans, quoi. Donc, c'est un bon investissement, je trouve. Voilà. Ça se rentabilise, on va dire. Ok. Petite question également, toujours sur la patate douce. Toi, ton mode de consommation de la patate douce, lequel tu préfères plutôt? Entier, en frites, en purée Bah, moi, tu sais que j'ai la farine de patate douce, donc... Ouais, je sais. Donc déjà, tous mes petits déjeuners, c'est avec la farine pour faire des crêpes. Donc tous les matins, je me fais mes crêpes à la farine de patate douce. D'accord. Et après, j'aime bien en frites au four. Ça, j'aime bien. Et après, la vapeur douce aussi, c'est super bon. D'accord. Et justement, tes crêpes à la patate douce que tu mets tous les matins sur Instagram, tu les prépares comment? Œufs, farine de patate douce, un tout petit peu de boisson d'amande. Je mixe le tout et voilà, basta. Le tout à la poêle et c'est prêt. Le tout dans une poêle à crêpes et c'est prêt. C'est super rapide. Ok, super. Et justement, cette farine de patate douce, elle peut remplacer également la farine de blé traditionnelle dans les recettes ou pas du tout? Oui. Après, la seule chose, c'est que comme évidemment elle est sans gluten, elle ne va pas gonfler. Donc, suivant les préparations, par exemple, toi, tu veux faire des cookies, c'est parfait. Un cookie, ça ne gonfle pas vraiment, donc c'est parfait. Alors après, suivant les cakes que tu veux faire, ça va pas beaucoup gonfler. Donc, on peut pas faire du pain, par exemple, avec, tu vois, parce que ça gonfle pas. Comme toutes les farines sans gluten, ça gonfle pas. Ils sont obligés de mettre des gommes, des gommes de goard, des trucs comme ça, pour avoir un effet levant, tu vois. Mais comme c'est une farine sans gluten, comme toutes les farines sans gluten, ça ne lève pas. Donc, ça va pour certaines choses, pour d'autres, c'est pas hyper adapté. Donc, tout ce qui est flan, c'est top. Tout ce qui est cookies, c'est top. Après, les gâteaux qui gonflent, ça va pas très bien gonfler, donc c'est pas l'idéal. C'est pas idéal. D'accord. Et tu proposes des recettes à base de farine de patate douce sur ton site, il me semble, non? J'ai des livrets carrément, j'ai un livret de recettes. Un livret, ouais. Ouais, donc il y a plein de recettes dedans. Et là, de toute façon, je suis en train de tourner pas mal de vidéos explicatives, justement, pour que ce soit accessible à tout le monde sur YouTube. Donc sans prévision. Ok, ça marche. Ok. Quand on achète des patates douces en supermarché ou dans les magasins de légumes, il y en a plusieurs sortes. Il y a les patates douces à chair orange, à chair blanche, j'imagine même qu'il y en a d'autres. C'est du pareil au même ou est-ce qu'il y a des différences justement? Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre? Alors, vous savez que je me suis hyper spécialisé dans la patate douce. Et j'ai un associé qui traverse le monde, en fait, pour dénicher les meilleures patates douces. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a entre 500 et 2000 variétés de patates douces en réalité. Ah, d'accord. Il y en a vraiment énormément, on ne s'en rend pas compte, mais il y en a vraiment énormément. Et tu vois, donc, là, mon associé, il part souvent à Madère, parce qu'à Madère, on a un super producteur là-bas, qui cultive, donc Madère, c'est une île volcanique, et en fait, elles sont arrosées par l'eau de source des montagnes et tout, tu vois, donc tu vois, c'est vraiment une qualité de ouf. Et en fait, il y a différentes patates douces et différentes, comment dirais-je, qualités. Quand vous prenez des patates douces, par exemple, d'Israël ou d'États-Unis, ce qu'on trouve le plus souvent en France, elles sont pas géniales, quoi. Elles sont assez dures à découper, elles sont pas super bonnes, mais quand vous goûtez des patates douces avec des variétés, avec des noms spéciaux, avec des variétés spéciales, il y en a même certaines qui sont même protégées, par exemple. Alors là, on tombe dans l'excellence, où c'est du beurre, le goût, franchement, il est incomparable. Donc, il y a aussi là-dedans, comme dans les pommes de terre d'ailleurs, comme dans les pommes, des choses comme ça, il y a des différences de qualité et de variété. Mais c'est vrai qu'en supermarché, on trouve généralement les bas de gamme. Voilà, les moins chers du marché.
D'accord. Et ces patates douces de Madère, ce sont celles que tu commercialises sur ton site via le roi de la patate douce, si mes souvenirs sont Ouais, c'est bons? exactement ça, c'est D'accord. ça, c'est ça. Et là, là, tu vois, on va arriver au mois d'août, enfin, on est au mois d'août, et il y a une production française qu'on a aussi, on les a jusqu'à la fin de l'année, eux. Et pareil, c'est des patates douces qui ont un goût, mais ça a tombé par terre, quoi. Tombé par terre. J'ai envie de dire que quand vous mangez des patates douces issues des États-Unis ou d'Israël, là, franchement, vous n'avez jamais mangé de patates douces en réalité. Parce que quand vous allez manger des patates douces de l'île de Madère ou une production française, une variété particulière, enfin, c'est incomparable. Le goût n'a rien à voir. D'accord. Et ben on en Voilà. commandera assez rapidement alors, tu me donnes envie là. Oui, parce que je pense qu'on a juste goûté des patates douces classiques. On n'a pas, je pense pas qu'on ait testé encore Non. des vraies bonnes patates douces du coup. Non, il y a très peu. Il y a très peu. L'île de Madère, nous, on a une exclusivité chez eux déjà, donc personne peut en vendre en France à part nous, parce on a pris une exclusivité avec eux, avec les petits paysans du coin et tout. On les a sclérosés, sclérosés. Et on a un producteur français. Enfin, on essaie on en fait venir d'Australie, du Japon aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a une variété qui coûte extrêmement cher du Japon, à chair violette. Mais il y a vraiment des variétés. Il y a des variétés à l'intérieur jaune, à la peau orange, d'autres à l'intérieur blanc, à la chair jaune. Enfin, il y a tellement de variétés en fait, on s'en rend pas compte, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de variétés. D'accord. Et les vertus sont les mêmes entre chaque variété, il y a peu de choses qui Oui, changent. oui. Après la couleur, vous savez que la couleur des aliments en fait détermine en fait quel type d'antioxydant il y a. Donc, Ok. suivant la couleur, c'est plus ou moins orangé, plus ou moins rouge, plus ou moins jaune. Ce sont des antioxydants différents, tout simplement. Mais après, les propriétés restent les mêmes. Ah d'accord, donc en fait plus c'est orange, plus c'est C'est à coloré quoi au propriété final. antioxydante ou c'est l'inverse? Bah, oui, oui, en fait, plus c'est coloré, plus il y a des couleurs différentes, plus c'est des antioxydants différents. Ah Voilà. d'accord, Voilà. d'accord. Généralement, quand c'est orange, c'est que c'est très riche, comme la carotte par exemple, ou comme comment ça s'appelle les courges, des choses comme ça. La patate douce orange, c'est beaucoup de provitamine A, par exemple. Voilà. D'accord. Là, on le sait que c'est très riche en provitamine A. Voilà. Après, suivant les couleurs, jaune, c'est d'autres antioxydants. Ok. Aussi, alors violet, c'est encore une autre, un autre antioxydant et tout ça. Violet, c'est atypique, j'en ai jamais vu personnellement. Ouais, si, nous, on en a eu sur le site pendant un moment. Là, on n'en a plus parce qu'en fait, on fait en fonction des récoltes. On demande à la glace. Oui, non, ah bon? Oui, c'est rien, un petit passage. Et qu'est-ce que je vais attendre? Qu'est-ce que je vais vous dire Non, là? pas des patates douces à chair violette. Oui, à Chaviolette. Ici, on en a commercialisé il y a pas longtemps. Et en fait, on fait en fonction des récoltes. Donc là, pour le coup, on fait super gaffe. Et là, bah, en ce moment, il n'y en a pas, mais on va sûrement en re-rentrer un peu plus tard. D'accord. Petite question, souvent en musculation, quand on commence, on a un peu l'adage du riz d'Inde à tous les repas. Est-ce que Oui. tu conseilles plus le riz, toi à ton niveau, ou la patate douce en termes de vertu Alors, le truc, c'est que le riz, il faut bien vous dire une chose, c'est que le riz n'apporte quasiment rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fibres. Moi, je vous déconseille déjà le riz complet, plutôt du riz blanc, parce que le riz complet, c'est bourré d'antinutriments. Donc ça, c'est pas génial pour les simulations des vitamines minéraux. Donc je vous conseille toujours du riz blanc, mais le riz blanc, c'est quoi? C'est même du basmati, hein. Il n'y a quasiment pas de vitamines, quasiment pas de minéraux, il n'y a pas de fibres. Donc c'est que du glucide. Donc en prise en masse, ça peut être pas mal. Dès qu'on veut perdre du poids, nutritionnellement, ça n'apporte pas grand-chose. Donc quand on est au régime et qu'on mange moins, autant apporter des aliments qui apportent beaucoup de nutriments, beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, parce qu'on mange moins. Donc on a plus tendance à être carencé. Donc c'est mieux en effet de manger plutôt de la patate douce qui est bourrée de vitamines, minéraux, antioxydants et de fibres. Et de fibres qui du coup a un effet de satiété un peu plus élevé. D'accord, ok. Et en plus c'est basifiant. Il ne faut pas oublier que la patate douce est basifiante. En plus. Ah ouais, ça, c'est La plupart intéressant. des céréales quand même sont acidifiantes. Elles Ah, sont c'est toutes vrai, ouais. acidifiantes. C'est vrai. Parce qu'on pense toujours aux protéines qui sont acidifiantes, mais il ne faut pas oublier que les céréales sont acidifiantes. D'accord. Elles aussi. Intéressant. Donc, protéines plus céréales, ça fait beaucoup d'acide. L'entraînement, ça rend acide. Le stress, ça rend acide. Ouais. La pollution, ça rend acide. On baigne dans un environnement acide. Donc, quand on peut manger des aliments, donc beaucoup de fruits et légumes qui sont plutôt basifiants, c'est plutôt intéressant pour tamponner tout ça. Ok. Alors du coup, effectivement, tu es super calé sur la patate douce. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à la base à la patate douce et du coup, est-ce que tu es calé un peu partout en nutrition ou c'est vraiment la patate douce ou il y a d'autres aliments enfin, que tu trouves absolument géniaux pour le sport et puis la nutrition en général?
Alors, pourquoi la patate douce? C'est que déjà, moi, vous savez, j'ai déjà écrit des livres sur le régime paléolithique et choses comme ça. Et c'est vrai que le paléolithique, on va dire, des glucides fétiches est la patate douce. Et quand j'ai lancé ma marque de compléments, je cherchais à faire un gainer, mais un gainer sain. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien de trouver un gainer avec de la farine de patate douce. Parce que je savais déjà, dans certaines populations des îles et tout, ça existait déjà, en fait, la farine de patate douce, mais personne l'utilisait, personne l'exploitait. Et j'ai travaillé avec mon laboratoire pour trouver une variété de patate douce qui permettrait de la mixer avec de la whey protein, pour faire un gainer. Et puis en fait, ils m'ont envoyé plein d'échantillons, plein de tests et tout. Et puis c'est comme ça, en faisant la miximilité avec la whey, que je suis tombé sur la farine de patate douce. Et puis un jour, il me restait un échantillon juste de farine de patate douce. Je me suis dit, tiens, bon, je vais casser des œufs et pour voir si je peux pas faire une galette ou une crêpe. Et puis en fait, ça a rendu tellement bien. Je me suis dit, hop, on arrête tout. Avant de sortir le gainer, donc le big game, on va d'abord sortir la farine de patate douce. Parce que le rendu était tellement extraordinaire, ça a été fait presque sur une erreur, entre guillemets, enfin pas une erreur, mais un test qui n'était pas prévu à la base. Et puis voilà. C'est vrai que c'est vraiment délicat comme goût. Avant, j'étais habitué aux galettes de blé, notamment, d'avoine instantanée, pardon. Et passer à la patate douce, c'est vrai que c'est déjà plus léger, c'est bien plus digeste, le goût est plus sympa, c'est sucré, c'est un vrai régal. Non, mais ça change tout. Donc voilà. Mais après, sinon, oui, il y a d'autres sources de glucides, par exemple, qui sont excellents. Tous les fruits, par exemple, c'est génial. La banane, c'est vraiment l'aliment génial du sportif, qui est riche en plus en magnésium, en potassium. Donc la banane, c'est génial. C'est un truc qui est hyper pratique à transporter et à consommer. On n'y pense pas, mais la banane, c'est un truc qui est vraiment top. Après, la châtaigne, c'est super. On n'y pense pas, mais les châtaignes, c'est top. Le sarrasin, qui est une pseudo-céréale, qui n'est pas une céréale, qui est plutôt intéressante, notamment pour le végétarien, parce que l'aminogramme en acide aminé est très complet. Donc le sarrasin, pareil, c'est très intéressant. Ils font d'ailleurs des pâtes au sarrasin maintenant qui sont très bonnes. Voilà, après, j'évite moi personnellement de consommer un maximum de céréales. Voilà, je limite pas mal, ça veut dire que j'en mange quand même, mais assez peu en fait. Donc voilà. D'accord, ok. Et souvent on a des questions justement sur les repas comme ça qu'on peut prendre avant le sport et notamment par exemple une galette de patate douce, une crêpe de patate douce le matin. On peut aller au sport dans la foulée ou il faut attendre 1 heure, 2 heures, parce que c'est vrai que les gens se posent beaucoup de questions sur le temps qu'on met pour assimiler ce qu'on vient de manger et du coup le temps qu'on peut mettre entre notre repas et le sport après. Alors quand c'est une galette de patate douce, bon, alors la patate douce, l'avantage c'est que comme c'est sans gluten et tout, c'est vrai que ça se digère extrêmement vite. Donc ça pose pas de problème au niveau de disponibilité ou au niveau de lourdeur, de toute façon on le remarque. Et les œufs se digèrent plutôt vite aussi, donc moi je trouve attendre une petite heure quand même, parce que manger et partir tout de suite, bon il y en a qui peuvent, moi je préfère attendre quand même une petite heure par exemple. Voilà, une petite heure, moi je trouve ça idéal, et en plus ça permet que les acides aminés soient en circulation dans le sang, et le fait que les acides aminés soient en circulation dans le sang, ça nous permet de les utiliser pendant la séance de sport ou de musculation, donc ça c'est plutôt intéressant. Ok, ça marche. Ok. Moi j'ai une dernière question, c'est vrai qu'on a un peu fait le tour des questions qu'on va te poser. Je vois que Lauralie c'est pas loin de toi. Oui. Quelle est sa recette préférée de concombre cuit? Lauralie, viens s'il te plaît, il y a une question pour toi de concombre. Elle arrive. Pas de soucis. Viens t'asseoir là à côté. Oh bah attends, on présente table là. Ouais. Je suis à moitié à poil en plus, c'est super. Salut. Bonjour. Pourquoi on vous voit pas? Parce que pareil, on est à moitié à poil. On n'était pas présentable. Il fait 30 degrés là dans la maison, c'était... Ils ont une question pour toi. Bah déjà, félicitations pour tes casquettes. Ah, dans un premier temps. Et ensuite, la question qu'on avait... En fait, de se parler à soi-même là, c'est très étrange. La question également qu'on avait à te poser, c'est quelle était ta recette préférée à base de concombre cuit? Eh bien, le concombre se métamorphose étonnamment bien en courgette. Donc, c'est très bien. Il n'a pas aimé, mais moi je peux vous assurer que c'est très bon. Non, c'est dégueulasse. Non, franchement, c'est dégueulasse. Non, mais attends. Ça se cuit, en plus ça se cuit. Si vous tapez sur Google concombre cuit, il y a des recettes. Oui, mais alors je pense que dans concombre cuit, ils ont enlevé la peau avant. Rien, la peau, mais ça change rien, non, la peau. C'est dégueulasse, c'est dur la peau, elle est dure. Et c'est pas dur, on parle pas d'un truc. Et je vous explique comme le truc. C'est pas une écorce non plus. Elle me dit, tu veux que je te fasse à manger? Je dis, ouais, elle me dit, tu veux manger quoi? Bah, je dis, il y a des courgettes
dans le bac à légumes, prends des courgettes et fais-moi des courgettes avec le poulet. Elle me dit ok. Et puis bon, je la connais, tu vois, je sais que c'est une grande experte, une grande cuisinière. Oh, il passe Je pense que, ouais. Et je pense que c'est la fille cachée, la grand chef d'ailleurs. Et t'as fini, oui, ça suffit un peu. et quand même, je vais dans la cuisine et je vois de la poêle et je vois du concombre coupé en dés. T'es sérieuse? Alors elle me dit, mais quoi? Mais je vois pas que c'est du concombre. Elle me dit, ah ouais. Donc elle a quand même coupé le concombre en dés. Elle s'est même pas rendu compte que c'était un concombre et pas une courgette. J'ai trouvé qu'il était bizarre. Ah, t'as même trouvé que c'était bizarre? Ouais, j'ai trouvé que c'était Mais bizarre. Bah, je me suis dit, il doit pas être mûr ou un truc comme ça. Ah, voilà. Donc la courgette n'était pas mûre. C'est ça. Donc en fait, vous aurez appris aujourd'hui un truc, c'est qu'en fait, un concombre une courgette qui n'est pas mûre, C'est un concombre. C'est bon, ça va. Alors promis, on tentera de faire une recette sur notre site à base de courgettes cuites. De concombre cuit, pardon. Ouais. mais Ça ça, se cuit, mais le pire c'est que ça se cuit. En plus, il a parlé tout à l'heure de l'erreur qu'il avait faite avec les crêpes de, enfin pas l'erreur, mais qu'il avait testé sa farine de patates douces. Je rappelle que toutes les plus grandes recettes culinaires ont commencé par des erreurs, la tarte tatin, les concombres cuits. Voilà. Moi, si Tout à fait, c'est vrai, elle nous ça. sort une recette issue de son chapeau d'un créatif et on le publiera évidemment. Ça marche avec plaisir. Bon, en tout cas, merci pour tout. Mais avec plaisir. Merci à vous deux. Avec plaisir. Et puis à une prochaine. Et voilà, ce podcast est maintenant terminé. Un immense merci à Christophe ainsi qu'à Laura-Lys pour sa brève intervention. Si vous aimez la patate douce, allez faire un tour immédiatement sur le site Anabolique Supplément. Nous vous mettons bien entendu un lien juste en bas en description. Maintenant, nous vous disons à très vite sur fitmeal.fr ainsi que sur nos différents réseaux sociaux. À très vite la Fitmeal Team!